Salut, beauté. Wow. Belle façon de commencer la journée. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Je me suis dit que tu pouvais pas fonctionner correctement sans mon bec du matin. Juste pour ça. Ouais, juste pour ça. Ah non, puis aussi parce que c'est glissant dehors. Je me suis dit que t'avais peut-être besoin du bras de ton chum pour t'accompagner jusqu'à l'école. C'est donc bien romantique. As-tu mangé des violons pour déjeuner? Un orchestre au complet. Mais pourquoi tu veux m'accompagner à l'école? As-tu oublié que tu y vas plus? Ben non. Je trouve qu'on passe pas beaucoup de temps ensemble. Puis ce matin, j'avais du temps. Fait que... T'es fin. Mais là, par exemple, j'ai de moins en moins de temps. Faudrait y aller. Mais tu cherchais pas quelque chose avant que j'arrive? Une chance que t'es là ce matin. Toi, est-ce que tu trouves qu'on se voit moins souvent? Ben, c'est sûr, mais c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Mais si je te demande de venir me voir jouer en fin de journée, au hockey, est-ce que ça te tente? Ça me tente pas vraiment, mais il est tellement fin. Ouais. Voyons, il est où mon cartable, là? Il est quelle couleur? Il est brun, en velours avec comme une tête de mort dessus. Ah non, il est rouge. Ouais, comme celui que j'ai derrière le dos. Génial! Génial! On parle de moi? Ouais, on se pense bonne ce matin. Ben, il y a pas juste moi qui pense que je suis bonne, hein? Il y a le journal du quartier aussi. Ah, wow, comment ça, le journal? Il y a un journaliste qui veut faire une entrevue avec moi! Ouh, ben félicitations! Nathan est pas là? Parce que je venais annoncer la nouvelle. Non, il est déjà parti à l'école, mais Loïc est là, par exemple. Justement. Bon, ben, bonne journée. Salut. Salut! Tu devineras jamais ce qui m'arrive. Ben, tu vas donner une entrevue à un journaliste sur la natation. Comment t'as fait pour deviner? Ben, tu l'as presque annoncé avec un porte-voix en arrivant ici. Es-tu content pour moi? Ah, ouais. Ben, c'est plus pour les lecteurs que je m'inquiète. Pourquoi? Ben, la natation. Ben, c'est plate. Ce serait bien mieux le plongeon. T'es jaloux? Ah, moi ça, jaloux? Tu me connais mal. Ben, vous le don. J'avouerai rien parce que t'as pas rapport. En tout cas, moi, je trouve que t'as l'air d'un gars qui aimerait être à ma place. Non, parce que si j'étais à ta place, je m'en irais faire le gros examen d'anglais que j'ai fait hier. Ah ouais? T'es dur? Très. J'espère que t'étudies fort. Est-ce que je peux vous aider? C'est drôle que t'en parles, mais j'ai justement besoin de ton aide. Ah oui? C'est que, bien, j'ai une soirée habillée. C'est sûr que c'est mieux qu'une soirée tout nu. À qui le dis-tu? Hier, justement, j'étais avec ta grand-mère, la délicieuse Janine. Et elle me disait que tu pourrais peut-être faire mes vêtements pour cette occasion. C'est quand votre soirée? C'est ce soir. Oh! Ça va être difficile de faire quelque chose pour ce soir. Ah, c'est dommage. La télévision était pour être là, monsieur le maire aussi. Bien entendu, je t'aurais payé. Hein. Je vais vous le faire. Sans problème. Mais il va falloir que je prenne vos mesures. Ah, c'est-tu nécessaire? Je trouve ça personnel, ces affaires-là. Oui, c'est plus que nécessaire. C'est obligatoire. C'est que je suis pas à l'aise avec ça. Parlez-moi donc de votre soirée. Ah, ben, ça va être une soirée retrouvaille, là, avec mon ancienne équipe de baseball, les Kalinours de Lachenay-Ouest. Puis la télé va être là? Ben, les Kalinours. C'est bien plus qu'une équipe de baseball, là. C'est aussi une source de motivation pour les grands de ce monde, hein. Ah, je me souviens, en 1984, quand le grand Gary Carter... Ah, Gary Carter, c'est pas un acteur? En 1984, donc, quand le grand Gary Carter dit le Kid, tu sais, qui a été nommé 2 fois, lui, joueur par excellence lors du match des étoiles, ben, il a dit que s'il avait réussi cet exploit, c'était grâce aux Kalinours de Lachenay-Ouest, qui était pour lui une source de motivation et de persévérance. Ah oui, c'est super intéressant, Monsieur Mongeau. Il n'y a pas un fan des Expos qui s'en est remis quand il nous a quittés.
Il est mort? Non, pire que ça. Hein? Il est allé rejoindre les rangs des Mets de New York. Oh. C'est vraiment nécessaire, tout ça, là. Mais oui, j'ai presque fini. Ah. Et ça va coûter combien, tout ce beau travail? Ben, je vais calculer tout ça, puis je vous le dirai tantôt. Ah, correct. Ben, à tantôt. Hein? Tantôt. Merci, Marie-Jeanne. Je savais pas que tu serais à la maison. Tu pourrais commencer en disant bonjour à ta maman préférée. Bonjour, ma maman préférée. Mais qu'est-ce que tu fais ici ce midi? Il a fallu que j'aille chercher Loïc à l'école, il s'est blessé. Ah, rien de grave? Non. Il s'est foulé le gros orteil en s'entraînant ce matin. Mais là, il a l'air d'aller mieux. Surtout depuis que Marianne s'en occupe. Hey, ça sent tellement bon, hein? Wow, c'est quoi? C'est un mijoté de bœuf au poivre vert. Puis comme entrée, je vais faire des crevettes géantes, poêlées, avec une petite sauce basilic et gingembre. Oh, tu te lances dans la grande cuisine? En quel honneur! J'avais envie d'un bon souper avec mes enfants. Puis je me suis dit que les crevettes, c'était une bonne façon de m'assurer qu'ils soient là. Mais ton mijoté, est-ce qu'il serait prêt pour que j'en mange pour dîner? Non. Mais pour le dîner, j'ai fait des super sandwichs aux tomates. Cool. Tu dînes avec moi? Non, j'ai déjà mangé. Il va falloir que je retourne à l'université cet après-midi. OK. Mais on se reprend ce soir. C'est sûr. Oh non. Je viens de me rappeler, j'ai dit à Jeff que j'irais le voir jouer au hockey ce soir. Oh non. Oh, j'avais vraiment envie de manger avec vous deux. Bon, mais écoute, je comprends. C'est correct, je mangerai avec Manolo. Ben, je pense que Manolo, il y a une répète avec son band après l'école. Ouais. Tu sais, dans le fond, moi, ça me tente pas vraiment d'aller au hockey. Je soupe avec toi. Jeff va comprendre. T'es sûr? Ben oui. De toute façon, tu sais, moi pis le hockey, je préfère moi et les crevettes. T'es fine. Mais tu sais, quand je vais voir Jeff jouer au hockey, c'est pas comme si on passait vraiment du temps ensemble. Puis en plus, je vais pouvoir étudier. J'ai un super gros examen demain. Bon, ben, c'est réglé? Ouais. Ah, salut! Si tu veux voir Loïc, il est au salon. Pourquoi il a jamais rien de parfait? Pourquoi il a jamais rien qui marche? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais plus ton entrevue? Pire que ça. Je trouve personne qui veut faire l'entrevue à ma place. Mais pourquoi tu veux plus la faire, ton entrevue? Mais c'est un problème, là. Personnel. Je vais vous laisser. C'est quoi ton problème? Il va avoir des photos Ouais, pis? de moi à la piscine. Ah, OK. Des photos en maillot de bain. Oh, ça me gêne. Je veux pas faire ça. Mais tu peux pas t'empêcher de faire cette entrevue-là. C'est une super belle opportunité. Est-ce que tu poserais en maillot de bain dans le journal? Non. Tu vois? Mais je ferai l'entrevue quand même. Puis j'en parlerai aux journalistes. Il y a sûrement moyen de faire les photos, mettons, sous l'eau. Hein, si t'es dans la piscine avec juste la tête qui sort. Mais ça me gêne de le demander. Je suis pas à ta place, là, mais moi, si ça me gênait vraiment, mais que d'un autre côté, je voulais qu'il y ait un article sur moi, j'en parlerais. Non. Oh, je vais demander à Loïc de faire l'entrevue à ma place. Je sais pas s'il va pouvoir. Il s'est fait une petite foulure, rien de grave. Bon, non, va dire oui, c'est sûr, là. T'es jaloux quand j'en ai parlé ce matin. Peux-tu replacer mes coussins? Tiens. Comme ça, c'est correct? Bon. Je pensais pas que tu t'étais foulé le front. Hey, riez pas du grand malade. Bon, ben, je vous laisse. C'est dommage que tu sois blessé puis que t'ailles pas bien. Parce que t'aurais pu venir me donner un petit coup de main dans ma chambre. J'ai repensé
pensé à notre discussion de ce matin, là, puis t'as raison. Le plongeon, c'est bien plus excitant que la natation. Je le sais. C'est pour ça que je suis venue t'offrir de faire l'entrevue à ma place. Ah, mais désolé, je peux pas. Je suis blessé. Je peux pas croire que ta petite foulure va t'empêcher de paraître dans le journal. Non, je veux pas, ça me tente pas. Non, hein? C'est sûr que t'aimes bien mieux passer l'après-midi avec ta Marianne. Et pas en tout. En tout cas, peut-être qu'elle aimerait ça que tu passes dans le journal. Mais je suis blessé. Puis pourquoi tu y vas pas, toi? Je suis même pas blessée pour vrai. Aïe, aïe! Le grand malade. Tu peux t'installer sur mon lit si tu veux. T'es certaine que ça te dérange pas? Certaine. Tu sais quoi? Je vais vendre un vieux devoir à Monsieur Mongeau. Comment ça? Parce qu'il m'a demandé de lui faire un habit pour ce soir, mais c'est impossible de faire un habit aussi rapidement. Alors, je me suis rappelé que j'avais ça. Tadam! Et je me suis dit que j'allais lui vendre. Mais c'est pas un peu chic? Ouais, c'est sûr, il va falloir le convaincre. Ouais, mais t'es capable de tout. C'est difficile de te résister. Ça, c'est sûr, hein? Puis surtout que je suis très, 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 très intelligente. Elle est belle. Quoi? Ah! Ah, j'ai rien dit. Est-ce que tu m'aides à épingler le tissu? J'ai des petits arrangements à faire. J'avais pris Claude comme modèle pour faire mon devoir, puis ça donne bien parce que Monsieur Mongeau, il a presque la même taille. Alors. Salut! Puis, comment a été ton après-midi? Bof, j'arrive de mon cours de sciences physiques, là. J'en arrache toujours autant. Ah, je te comprends. Moi aussi, j'avais de la difficulté. Mais comme je savais que ma fin de journée allait être récompensée par des crevettes, mon cours a passé plus vite. Puis comment va notre grand malade? Ben, je pense qu'il va un petit peu mieux. Maman? Wesh! Oh non, mes pâtes! Oh non, ça a tout collé au fond. Tu devrais peut-être prendre des cours avec Denis, hein? Oh. Hey! Ben là, vous avez pas honte de gaspiller de la nourriture comme ça? C'est parce que c'est plus bon. Ça a collé au fond. Ah, correct. Pas besoin d'explications, là. Mais Vicky, ma belle Vicky, tu devrais lui montrer ce que veut dire la définition du mot discipline. Pourquoi vous êtes ici, Monsieur Mongeau? À part pour me casser notre fun. Pardon? C'est, à cause du téléphone. Ah, ben oui, justement. C'est à cause du téléphone. Marie-Ange m'a téléphoné et m'a demandé de me présenter pour mon essayage. Votre essayage. Hein? Marie-Ange m'a préparé un bel habit, là. J'ai une réception ce soir à la Chenet-Ouest. Marianne qui fait un habit pour Monsieur Mongeau? Monsieur Mongeau porte l'habit de patate au four. Pour être tendance, on peut s'asperger de beurre ou de crème sûre. Voici maintenant la designer, Marianne. T'es sûr que c'est vraiment en mode, ça? Tu sauras que c'est moi qui crée la mode, pas toi. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais, vous allez m'excuser, mais on réclame le mannequin qui somnole en moi. Hein? Le mannequin qui somnole en moi. Oh non! Oh, yuck, c'est pas vrai, là, mon devoir. Va falloir que je le recopie 6 pages. Pauvre toi. C'est poche, là, en plus d'étudier. Je peux pas le recopier à ta place, mais
Je peux peut-être t'aider à réviser? Ouais, on verra. Bon, là, faut que j'appelle Jeff pour lui dire que je serai pas au match. J'ai oublié de le faire ce midi. Êtes-vous prêt, Monsieur Mongeau? Oui, oui, je descends, là, je descends. Wow! Hey, vous allez en faire tourner des têtes! Oui, seulement, je suis pas certain d'être à l'aise, hein. Je trouve ça beaucoup trop chic pour ma soirée. Oui, mais c'est une soirée chic, la télé va être là. C'est pas un gros banquet? Banquet, c'est plutôt un banquinet, hein. Ça se passe dans un gymnase avec des sandwichs pas de croûte. C'est pourquoi, bien, je pense que je suis beaucoup trop habillé pour ce genre de soirée. Hein? Mais voyons, un homme de votre envergure n'est jamais trop habillé. Mais Hein? oui, puis si vous croisez Barry Victor, là, vous allez avoir de la gueule. Gary Carter, pas Barry Porter. Gary Carter, c'est qui, ça? Jeune ignorant. Le grand Gary Carter, dit le Kid, qui a été nommé 2 fois en carrière joueur par excellence lors du match des étoiles. Je me souviens, il a déjà dit que c'était grâce aux Kalinours de la Cheney-Ouest s'il avait réussi ses... Wow! La classe? Tu trouves pas que c'est trop, Vito? Ah, ben non, ça vous va très bien. Ouais, puis en plus, là, c'est le temps de partir, hein, vous avez pas le temps de vous changer. Vous allez faire fureur. Moi, je suis certaine que vous êtes le seul à vous être fait faire un habit sur mesure. Ah, c'est vrai, je suis beau, hein? Ah, ça, c'est grâce à toi, Marie-Jeanne, hein? Vraiment, t'es une professionnelle et rapide en plus. C'est la Bruni Surin de la machine à coudre. Bonne soirée. C'est ça, ben, tourlou. Vas-y, mon Dédé. Au revoir. Allez, au revoir, Mâche, mon Dédé. Tourlou. En tout cas, je vous en dois une. Merci pour le coup de main. Bon, le souper va être servi bientôt. Ah, ben peut-être que je pourrais faire un spécial puis te l'apporter ici. C'est vrai que c'est plate manger tout seul, hein? Hey, cool, merci, Victoria. Mais ce sera pas plate si Marianne soupe dans le salon avec moi. Bon, OK, je t'en dois une. Bon, installez-vous, je vais vous servir. Wow, le gros luxe! Bon, ben je vais fermer les portes, hein, pour être tranquille toute seule avec Célina. Écoute, ma petite Vicky, ça ne se fait pas gaspiller de la nourriture prise au fond. Jeff, veux-tu rester à souper, il y en a assez? Salut. Bon. Moi, je vais aller faire le service de l'autre côté. Excusez. Ça va? Pourquoi t'as dit que tu seras au match? T'avais pas l'intention de venir? J'avais l'intention d'y aller, mais j'ai changé d'idée. J'ai appelé chez vous pour te le dire, il n'y avait pas de réponse. Je voulais que tu sois là, c'est un match important pour moi. Mais là, tu me l'avais pas dit. Je serais allée si j'avais su. Tu dis ça, mais je te crois pas. Je te demande jamais de venir me voir, moi, parce que je sais que t'aimes pas ça. T'aurais dû deviner que si je voulais que tu y sois, c'est parce que c'est important pour moi. Je m'excuse. J'ai mal joué parce que t'étais pas là. Voilà, Jeff, tu trouves pas que t'exagères un peu? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, tu as fait de la grosse pépette! Oh, méchante! Mais voyons donc! Les garçons aussi, ils ont des émotions! Elle est pas fine! Elle a fait exprès de me faire de la peine! J'exagère à peine. Ben, c'est pas si grave, on peut se voir demain. Non, justement. J'ai une sortie avec mes chums du garage. Oh, mais si t'as d'autres choses de prévues, je suis capable de comprendre, moi. Tu comprends pas que j'avais envie de passer du temps avec toi, par exemple, hein? Mais on passe pas du temps ensemble quand tu joues au hockey. J'ai décidé de rester avec ma mère parce qu'elle m'avait préparé un super bon souper puis je voulais pas la décevoir. Puis en plus, il faut que j'étudie, j'ai un examen demain. Encore l'école? Oui. Hein? C'est pas mal plus important que moi ces temps-ci. J'ai un gros devoir, faut que j'étudie pour mon examen, je trouve pas mon cartable! Jeff, est-ce que je te prépare une assiette? Non, je pense pas qu'on veuille me voir. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est rien, là, c'est lui qui capote pour rien juste parce que je suis pas allée à son match.
Ben là, peut-être que tu devrais aller t'expliquer avec lui. Non, j'en ai pas envie. Puis de toute façon, j'ai raison. Bon, c'est comme tu veux. En tout cas, moi, si j'étais toi... Ben justement, t'es pas moi. Une bouchée de plus, puis j'explose. Je viens de te sauver la vie. T'auras pas explosé. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Alors, c'était à votre goût. Ah oui, c'était délicieux, madame. Voilà. Le pourboire est à votre discrétion. Nous serons très discrets et nous n'en laisserons pas. Oh! Vicky, discipline, voyons. On laisse pas les jeunes manger dans le salon. C'est une exception pour notre grand malade. Hey, tu le sais, on donne la main à un jeune, il part avec le bras au complet. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Qui vole une main, vole un bras André, je vais essayer de m'en souvenir. Mais vous revenez donc bien tôt. » Ben, je me suis trompé de soirée, c'est demain. Par contre, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ouais. Ah oui, c'est quoi? Je suis passé à l'hôtel de ville à faire une petite visite de courtoisie à monsieur le maire, et puis je t'ai eu un contrat. Ah! Ouais, il veut un habit pour demain. Je te ferai un bon agent, hein? Wow, c'est cool! Non, c'est impossible, monsieur Mongeau. J'ai pas ces mesures, ça sera pas possible. J'ai pensé à tout. Ben, il les a écrites en arrière de sa carte. T'as juste à lui téléphoner pour négocier, il attend ton appel. Non, je peux vraiment, mais vraiment pas, monsieur Mongeau. J'ai de l'école demain, ça sera pas possible. Oh, tant pis. Ben, t'as sa carte. Tu pourras toujours décliner son offre. Mais c'est dommage. Ça t'aurait permis de te faire connaître et de faire beaucoup d'argent. Bon, ben, plus rien à faire ici, moi. Tourne là-haut. Oh, je viens de perdre une belle occasion de faire de l'argent. Ça a pas l'air d'aller. Ouais, c'est à cause de ma chicane avec Jeff, ça m'a mise un peu à l'envers. Tu devrais l'appeler. Hein? C'est jamais bon de dormir sur des chicanes pour régler. T'as peut-être raison, sinon je vais penser à ça toute la nuit. Salut Victoria! Salut Célina! Salut! Puis, comment ça a été ton entrevue? Oh, tellement bien, là. T'avais raison, fallait juste que je parle au journaliste. Bon, c'est pas si pire finalement, je suis contente pour toi. Oh non, il était super compréhensif, là, il m'a mis à l'aise, puis j'ai même hâte de voir les photos. Hey, on a hâte de lire l'entrevue. Est-ce que Loïc est ici? Parce que j'ai apporté ses devoirs. Oui, il est au sous-sol. OK. Puis, je voulais te dire merci pour ton conseil, hein. Ouais, t'avais raison. Faut parler quand quelque chose va pas si on veut que ça s'arrange. Je pense que c'est le temps que j'applique mes propres conseils. Allô, Jeff? Salut, c'est moi, j'aimerais ça te parler. Moi non plus, j'aime pas ça quand je chicane. Ah, moi aussi, j'étais trop reine. Moi aussi.